Dans 1 Jean, chapitre 2, la première lettre de Jean, au chapitre 2. C'est bien les tablettes, mais le problème, c'est qu'il faut chercher ses notes. Voilà, la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. Je vous apportais un enseignement que je crois que je ne l'ai jamais développé. Bon, peut-être parfois glisser un mot au travers d'une prédication. Mais ce matin, donc, j'aimerais quand même qu'on se penche sur un point important. Alors, première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du monde, ne vient pas du Père, mais vient du monde. J'ai intitulé ma prédication, donc je l'avais parlé avec mes collaborateurs, vous savez que nous sommes une quinzaine à prêcher dans le cadre de notre Église, et bon, par rapport à quelques réflexions que j'entends un petit peu de droite et de gauche, puis aussi peut-être sur le fonctionnement de notre Église. Et j'ai donné comme titre à cet enseignement de ce matin, « Quand on aime les autres, on ne les choque pas ». Je redis, en plus c'est écrit, « Quand on aime les autres, on ne les choque pas ». Je me suis interrogé ces derniers jours sur ce qui pourrait être choquant dans notre Église. Nous sommes de milieux, de cultures très différents. Et ce que nous appelons bien dans une société n'est pas forcément bien dans une autre. Et ce qui peut être apprécié à un moment donné dans une société peut être choquant dans une autre. Si vous voulez, c'est tous les principes des différentes cultures. Et il est vrai que même à l'intérieur de la France, entre le sud de la France et le nord de la France, entre les Bretons et les Alsaciens, entre les méridionaux d'où je suis et du sud-ouest, ben, si vous voulez, c'est très différent. Les mentalités sont différentes. Puis je ne parle pas des autres départements français, hein, que sont les Antilles, la Guyane, l'île de la Réunion. Les mentalités, les fonctionnements sont différents. Et pourtant, on se réunit là, tous ensemble. Alors j'ai essayé de réfléchir sur nos pratiques d'église, sur nos doctrines aussi, parce que parfois nous pouvons avoir des conceptions doctrinales différentes, même à l'intérieur d'églises évangéliques, suivant d'où nous venons, de quel milieu nous venons. Je me suis interrogé sur nos habitudes alimentaires. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des points de vue très, très contrastés. Je me suis interrogé sur la manière dont nous gérons nos relations entre nous. Je me suis interrogé également sur nos tenues vestimentaires. Si vous voulez, l'ensemble de tout cela m'a conduit à une réflexion qui est résumée par cette phrase « Quand on aime les autres, on ne les choque pas ». Vous savez que depuis quelques semaines, je dirais même depuis le début de cet été, nous apportons, moi-même mais également tous mes collaborateurs, nous apportons un enseignement sur le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et à partir de cela, bien sûr, sont impactés nos relations, nos fonctionnements. Alors, quand on aime les autres, puisqu'on serait un peu encore dans le thème de l'amour, quand on aime les autres, on ne les choque pas. Dans la mesure où nous vivons une vie d'église, que nous voulons riche de communion entre nous, d'amour fraternel, d'équilibre chrétien, parce qu'il me semble qu'on peut être chrétien et équilibré, c'est pas incompatible, au contraire. Il est juste que nos fonctionnements soient agréés par le plus grand nombre et conformes à ce que nous enseignent les Écritures. Notre désir est de suivre quand même la pratique des églises, de la Bible en ce qui concerne nos fonctionnements, en tout cas
au minimum de suivre ces enseignements, tout en essayant de les adapter aussi à notre situation du XXIe siècle. Alors, je me suis d'abord interrogé sur... Ah ben, attendez, je vais vous lire cette phrase. Si quelqu'un peut nous la lire, Cédric, tu n'es pas très loin. Alors, j'aimerais d'abord vous parler sur nos pratiques d'église. Vous allez me dire, c'est très facile de dire ça, parce qu'en fait, la seule norme que nous aimerions adopter, c'est la norme biblique. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à telle ou telle chose? La Bible ne nous dit jamais comment conduire une réunion. À l'époque des apôtres, le piano numérique n'existait pas, ni d'ailleurs la batterie numérique. Je ne sais même pas s'il y avait des instruments de musique au culte, au rassemblement chrétien. Peut-être il y avait, enfin, je ne sais pas, j'imagine des instruments qu'on trouvait dans la tradition juive, etc. Puis après, quand l'évangile s'est propagé à la surface de la terre, au fur et à mesure, les individus ont adopté leurs instruments de musique. En fait, on a parfois une mentalité par rapport à la musique en nous disant tel instrument est chrétien ou pas chrétien. Vous savez qu'Hélène et moi, nous sommes de vieilles traditions protestantes où pendant longtemps nos cultes étaient bercés par un harmonium asthmatique. Et puis c'était souvent une personne d'un certain âge, très disponible parce que célibataire, qui jouait. Parfois, les doigts étaient un peu déformés par les rhumatismes. Mais bon, c'était sacré, c'était comme ça. C'était Mademoiselle Untel, nous elle s'appelait Soubra, la demoiselle qui jouait dans mon église quand j'étais dans les Hautes-Alpes. Et voilà, c'était comme ça. À la limite de vouloir toucher l'harmonium, c'était pénétrer sur un lieu interdit. C'était à peu près ça. Bon, des fois, alors quand vous ayez de la musique de votre côté, c'était un petit peu pesant à supporter. Et surtout que dans mon cas, moi, j'étais au conservatoire, j'étais en classe d'orgue à la cathédrale de ma ville. Et c'était un petit peu compliqué d'entendre et de voir les grimaces d'ailleurs que faisait la pianiste lorsqu'elle jouait de son instrument qui était poussif, etc. J'étais là, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon. Et c'est vrai que souvent on a fait de la musique dans les églises quelque chose qui est sacré. La batterie, jamais la batterie ne rentrera dans notre église. Ouf, elle est rentrée. Hein. Puis elle est bien installée. Bon, actuellement, la pauvre, elle ne fait pas grand-chose. Le saxo, ah Nicolas, si tu savais tout ce que j'ai entendu sur le saxo. Le saxo n'est pas converti. Jusqu'au jour, j'ai quand même compris que la conversion touchait des individus, mais pas forcément des instruments. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me suivez, j'espère, là. La Bible nous donne des conseils en ce qui concerne la vie de l'esprit, notre relation entre nous, notre manière de régler le péché, les mauvaises situations, etc. Si vous voulez, les enseignements sont très forts, très présents et nous voulons les suivre. Donc elle nous donne des conseils en ce qui concerne la vie de l'Église, la communion fraternelle, la discipline, et en même temps, elle insiste beaucoup sur notre équilibre. Quelque part, l'un d'entre nous serait déséquilibré, notre devoir est quand même d'essayer de le conduire à un meilleur équilibre. Parce que on a vu des choses aussi très bizarres. Hein. Je connais des gens qui, par la pratique du jeûne et de la prière, tombaient malades et étaient obligés de se faire hospitaliser avec la dasse sur le dos, etc. etc. La personne avait sa pratique à elle, mais ce n'était pas du tout la pratique de l'Église. Donc on essaye constamment de rééquilibrer les choses. Par contre, la Bible nous parle de réunions de prière, parce qu'on voit les disciples qui prient. Elle nous parle du culte, du repas du Seigneur, des réunions de témoignage, d'évangélisation.
Elle nous parle de rencontres entre les anciens. Puis là, j'ai fait plaisir aux responsables jeunesse. Elle nous parle aussi de réunions de jeunesse. D'ailleurs, ouais. Et oui, parce que quand Ananias et Saphira ont été cloués au sol après avoir menti, eh bien, les jeunes de l'Église se sont levés. Donc, si les jeunes de l'Église se sont levés, c'est qu'ils étaient là. Et s'ils étaient là, c'est qu'ils étaient réunis. Vous êtes d'accord? Vous me suivez à peu près. Donc, ouais, c'était facile là, de dire, oula, il avait trouvé où c'est là. Donc, voilà. Donc, aussi, même les jeunes se réunissaient. Ce qui est essentiel, c'est que nos rassemblements contribuent à notre bien spirituel, à une meilleure communion et à des progrès qui sont évidents aux yeux de tous. Et je dirais que la communauté que nous sommes, il est normal qu'elle attende que les membres fassent des progrès. Imaginez que nous soyons un conservatoire de musique ou que nous soyons une équipe de sport. Qu'est-ce que vous aimez comme sport? À Poitiers, vous êtes tous des champions du foot. Le foot. Et puis que notre équipe de foot, non seulement elle ne s'améliore pas, mais qu'elle périclite. On se poserait des questions, vous êtes d'accord? Vous savez qu'une équipe de foot se réunit dans un cadre associatif. Et les églises en France, et notamment les milieux protestants évangéliques, se réunissent aussi dans un cadre associatif. Et il est normal que l'association attende à ce que ses membres fassent des progrès. Ben oui, comme dans une équipe de foot, vous m'imaginez, moi, dans une équipe de foot, bon, il y a Flora qui rit devant, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai ni le goût, ni l'envie, ni les capacités, ni physiques, ni morales, ni quoi. Voilà. Je me suis mis plus à l'aise derrière un bignou que bon. Donc il est normal qu'on attende un progrès. Et si l'Église peut être amenée à s'interroger sur les progrès de ses membres, elle serait complètement dans son fonctionnement. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est pas trop violent ce que je vous dis là? Non. Nous sommes appelés à être des témoins dans ce monde. Jésus nous a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être des témoins dans ce monde. Vous ne pensez pas que aussi nous avons un devoir d'être témoins même dans la communauté, dans l'Église? Alors je vous disais à l'instant, je citais le fait de progrès qui serait évident aux yeux de tous, mais dans nos attitudes, nos comportements, nous sommes aussi appelés à être des témoins. Et s'il y a dans mon témoignage quelque chose qui pourrait choquer l'un ou l'autre, alors je reviens à mon titre de départ, quand on aime, on ne choque pas. Et dans mon attitude, dans mon comportement, dans mon fonctionnement, je suis appelé à être un témoin aussi dans le monde. Même dans le monde du travail. Parce que parfois, ça pourrait laisser à désirer. Un caractère épouvantable qui sort à certains moments, et puis à l'église, super nickel. Le frère ou la sœur un tel, ils sont géniaux. Gentils, supportables. Pas un, mais supportables. Et puis, leur travail, des fois, ils veulent. D'ailleurs, j'ai même arrêté de faire des lettres de recommandation pour le travail. Parce que j'en faisais un peu à une certaine époque. Voilà, pour le garant de la moralité d'une personne. Et je me suis rendu compte que finalement, dans les alcools ou bien dans d'autres lieux, ça peut être tout à fait différent. Notre vie d'Église est celle des Assemblées de Dieu de France, sous la direction d'un conseil d'administration. Nous avons un conseil de 7 personnes qui ont une longue pratique de l'Église. Les 2 petits nouveaux dans le conseil d'administration, c'est Flora, qui s'est fait baptiser en 2002-2003. Je ne me rappelle jamais. Et puis moi qui me suis fait baptiser en 1967, mais je suis présent à Poitiers que depuis 2020. 2000. Et toi, tu es arrivé en 2001. On se suit. Voilà, on est les 2 plus jeunes si je puis dire, c'est une expression, dans le conseil, si vous voulez, en présence d'église à Poitiers. Sinon, vous avez Philippe Joyeux qui est dans l'église depuis. Vous avez, ils sont où? Philippe Monoro. Es-tu là, Philippe? Bon. Qui est là bien avant que je sois. Vous avez Nathalie, vous avez, voilà. Donc, tout le conseil d'administration
Annie. Annie, tu l'as depuis combien? 4 ans. Voilà. Mais tu es jeune à cette époque, Annie. On ne se connaissait pas. Voilà. Alors, j'ai le regret de vous dire que le pasteur de l'Église est un pasteur français, bien du terroir français, et j'ai beau faire ce que je veux, je ne serai jamais ni un Chinois, ni un Africain, ni un Esquimau. Je suis avec la mentalité de mon pays. Et ma pratique et ma connaissance des choses de Dieu vient aussi de ma pratique de français. Ce n'est pas qu'elle soit supérieure, c'est que nous avons tous des pratiques et des fonctionnements qui seraient différents pour l'un, pour l'autre. Alors, c'est important peut-être de réfléchir à nos attitudes pendant le rassemblement. Avant, pendant, après. Bien qu'on ne soit pas concertés, René et moi, sur le téléphone, je pense qu'on a compris. Je viens au culte, je lui coupe le sifflet. D'accord? Parce que vous imaginez quelqu'un qui est recueilli, qui est en train de prier, c'est au début du culte, ou bien même pendant le culte, la prédication, même pendant les chants, même pendant, etc. Si le téléphone sonne, on n'a pas forcément envie d'être distrait. Moi, quand je viens au culte, c'est pour être en communion avec mes frères et mes sœurs, c'est pour être en communion avec Dieu. Ce n'est pas pour être... voilà. D'autres plaisantent, pendant que certains prient. D'autres même téléphonent. Allô? Oui, attends, je sors. Il y en a même qui se coupent les ongles. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas forcément eu le temps de le faire, mais on a vu un ongle suspect cette semaine. Alors, comme on néglige de photographier les emplacements, un ongle suspect qui était sous une chaise, je ne dis pas où, bien que c'était près du mur qui est là. Voilà, donc si vous reconnaissez votre ongle, vous êtes chargé de venir le récupérer à la sortie, d'accord? Parce que le problème, c'est que l'ongle par terre, on n'a pas forcément envie de le ramasser, tout comme un mouchoir où il y a eu des tas de choses qui sont venues dedans. Et le saisir entre le pouce et l'index, même si on est très lointain et qu'on va se frotter les mains pendant un quart d'heure, c'est pas agréable. Et les masques, ces masques bleus, bon, quand ils sont fabriqués maison, on les rapporte, sinon on a des ennuis familiaux. Mais je pense que c'est à nous aussi d'être vigilants à tout ça. Ce sont des petits détails, mais qui pourraient choquer. Quand on aime, on ne choque pas les autres. Alors, notre doctrine, on essaye aussi d'être le maximum en accord avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres. En réalité, une doctrine chrétienne, pour être vraie, doit répondre à 2 critères. C'est que, premièrement, elle soit d'inspiration biblique et qu'elle soit basée sur l'expérience. Alors, il est vrai que les pentecôtistes, que nous sommes, les évangéliques d'une manière générale, nous avons beaucoup insisté sur l'expérience. Mais si l'expérience n'est pas complétée, ou plutôt n'est pas confirmée ou enseignée dans la Bible, l'expérience, il faut faire attention. Parce que je peux avoir découvert quelque chose à titre personnel, ou bien qui vient du gré de mon imagination. Parce qu'il y a quand même des choses assez étranges qui circulent via Internet par rapport justement à des pratiques de doctrine. Et quand quelqu'un me fait part d'une expérience, je dis, écoute, on va regarder dans les Écritures si ça existe. Si ça existe, on est tranquille. Si ça n'existe pas, qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur critère est quand même l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, l'expérience au sujet de cette doctrine, le salut,
la foi, la guérison divine, la vie de l'esprit, la vie charismatique, les dons spirituels, la repentance, le baptême, etc. Ce sont des choses qui font partie du fonctionnement de l'Église, de la doctrine chrétienne. Si je prêche sur la repentance, sur la conviction de péché, si vous sortez, vous me dites oh, « j'ai pas lu ça dans la Bible », je dirais « viens là, viens là ». C'est écrit ici. C'est écrit, je le respecte. C'est pas écrit pimpon, pimpon. Je suis assez prudent. Vous me suivez là? Pas de problème. Alors, que dit la Bible de cette doctrine, etc. Une expérience, quelqu'un peut-il nous lire cette phrase avec ta grande voix, Flora? Tu peux la redire, le deuxième mot? C'est bien. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce que vient de nous lire Flora? L'expérience n'est pas normative, car c'est la parole de Dieu qui établit la norme. Est-ce que c'est biblique? Vous remarquerez que quand Paul a prêché à l'eunuque éthiopien, l'homme était en train de lire l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Comment? J'avais dit qui? Ah ben non, c'était Philippe. Non, c'était pour voir si vous suiviez l'aide des Flora. Quand Philippe rencontre l'eunuque éthiopien et commence à lui témoigner, cet homme l'eunuque était en train de lire le prophète Ésaïe. Il lit un texte, il n'y comprend rien du tout. Que nous dit la Bible? Commençant par ce texte, Philippe lui enseigna les choses de Dieu. En commençant par le texte. Il n'y avait pas les écrits de Paul. Paul n'était pas encore converti. Il n'y avait pas les Bibles qui circulaient à 1,90 € au comptoir de librairie au siège Flora. Non, ça n'existait pas encore. Vous aviez des gros bouquins énormes qui étaient des rouleaux de papyrus, et notre eunuque éthiopien est en train de lire là-dedans, et il s'est converti. Premier Africain qui s'est converti, un Éthiopien qui s'est converti et qui a donné sa vie à Dieu, en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Alors, quand même, dans des doctrines, moi je pense qu'il faut que nous soyons prudents. Par exemple, l'éternelle sécurité. Je l'ai noté? Oui, l'éternelle sécurité. Ça veut dire quoi? Je rencontre Christ à un moment donné, je me suis repenti de mes péchés, j'ai été touché par le Saint-Esprit qui m'a convaincu, et à un moment donné, je pêche volontairement. Qui n'a jamais péché, même volontairement dans la salle? Bon, on est tous égalitaires dans ce domaine. Alors, si vous voulez, il y a une différence entre le fait de pécher involontairement ou volontairement, s'en rendre compte, se repentir, demander le pardon de nos péchés et repartir avec des bases nouvelles. Voilà, c'est ce que nous enseignons. Et puis parfois, on n'est pas si mal que ça dans le péché. Et on l'entretient. Et on le garde. C'est un péché mignon, tellement mignon qu'il fait des ravages. Vous remarquerez d'ailleurs que le Cantique des Cantiques parle à un moment donné de petits renards qui viennent pour ravager les vignes. Ça peut donc se passer. Et les petits renards, est-ce qu'il n'y en a pas notre cœur qui sont en train de faire des ravages au fond de nous-mêmes? Et l'éternelle sécurité va dire, eh bien, même si tu pèches et que tu continues, ton salut est acquis, et parce qu'il est acquis, tu ne vas pas le perdre. Ça vient d'où, ça? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. S'il n'y a plus la foi, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours association du salut? S'il y a un refus de la grâce, peut-on penser que... Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu est bon. Il permettra que... Oui, d'accord. Mais si je m'appuie sur les Écritures, hein, ce n'est pas tout à fait ça. Et la Bible va nous parler d'hommes et de femmes qui ont failli par rapport à la foi, qui ont lâché les choses de Dieu et qui, à cause de cela, bien, ont complètement rejeté le Seigneur, se sont mis en contradiction. Alors moi, je viens des tas de choses, mais pour moi, le salut est acquis
par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par le pardon de mes péchés après la repentance et avoir saisi la grâce de Dieu. Et si je sors de ce phénomène qui m'est enseigné par les Écritures, écoutez, si vous venez me voir en me disant est-ce que je suis sauvé malgré tout, moi je ne veux pas vous dire non parce que je vous aime beaucoup et vous êtes tous très mignons, mais je n'ai pas envie non plus de mentir en disant oui, je suis convaincu que Dieu vous sauvera au dernier moment où vous allez voir, Dieu va vous repêcher. Bon, je ne sais pas, vous en pensez ce que vous voulez, peut-être. Je vous fais de la peine, peut-être. Je préfère vous faire de la peine de vous dire, enfin, en tout cas, ce dont je suis convaincu, plutôt que de raconter des salades. Par contre, vous avez des expériences. Alors, il y en a aussi une autre qui s'appelle la prospérité. C'est la doctrine de la prospérité. Alors ça elle est fantastique. Et elle touche surtout les pays pauvres et les pays, enfin, des gens en difficulté sociale, etc. Et d'ailleurs, il y a une église qui prêche cela en région parisienne, et elle est située dans les quartiers les plus pauvres de Paris, notamment dans le 93. C'est quand même assez étonnant. Et c'est quoi la doctrine de la prospérité? J'ai rencontré Jésus, donc il est normal que je sois toujours en pleine santé. Allez dire ça au pasteur Peter Schmidt à Mulhouse, après la contamination du coronavirus. Il est normal que je sois toujours en bonne santé, que je sois plein d'argent. Il y a un jour, le pasteur de cette église disait, moi, je m'appelle Pedro, c'est un... un portugais. Moi, je m'appelle Pedro, j'ai une grande maison et j'ai beaucoup de zéros. Excusez-moi, mais la Bible ne parle pas de ça. Elle nous parle de gens qui ont tout perdu, des gens qui ont tout laissé pour suivre le Christ. Elle nous parle de gens qui sont riches, elle nous parle de gens qui sont pauvres, et nous sommes tous égaux devant Dieu. Et quand quelqu'un parmi nous passerait par des moments de détresse ou de maladie, c'est pas en lui disant « tu n'as pas la foi, c'est pour ça que tu es malade, et c'est pour ça que tu es pauvre », ça serait la chose la plus abominable à lui faire. Et ce genre d'enseignement, si vous voulez, favorise une espèce de foi qui n'est pas appuyée sur l'enseignement des Écritures, mais appuyée sur soi-même. C'est l'homme qui part parce qu'il est plein de Dieu, c'est l'homme qui va se guérir lui-même. Écoutez, si vous êtes enrhumé aujourd'hui ou si vous êtes en train de trimballer le coronavirus, on n'en sait rien, écoutez, désolé. Alors, premièrement, je suis persuadé que Dieu n'envoie jamais la maladie. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Dieu n'envoie pas la maladie. Par contre, Dieu nous donne des moyens pour guérir quand nous sommes malades, et notamment la médecine. Et appeler un médecin n'est pas du tout une folie. Et si à un moment donné, vous tombez malade l'un ou l'autre, ne cherchez pas quel péché caché vous pouvez avoir. Vous êtes malade, écoutez, un jour vous rétablirez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça. Voilà. Vous me suivez encore là? Ouais. Alors maintenant, si vous voulez prêcher la doctrine de la prospérité, vous pouvez le faire, mais peut-être pas forcément dans le cas de notre Église, parce que je ne tiens pas à ce que des salades soient racontées du haut de l'estrade. Alors, c'est ce que j'en suis. Vous avez des expériences qui sont confirmées par les Écritures. Par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit. Au début du XXe siècle, un groupe de jeunes gens était réunis dans une université qui apportait un enseignement pour de futurs pasteurs. Ils étaient là, ils cherchaient la face de Dieu et ils avaient vraiment souci de rencontrer Dieu, de le suivre, de recevoir des choses de Dieu. Ça se passait aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte en lisant la Bible que souvent l'action de Dieu était en même temps accompagnée de l'action du Saint-Esprit. Et tout de suite, ils ont fait un parallèle entre le ministère de l'Esprit et la prédication de la foi, la prédication du salut, etc., etc. Ils ont eu confiance et ils se sont mis à rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ces jeunes gens qui étaient là, réunis. Je crois, si je ne me trompe pas, c'était dans la nuit du 31 décembre, 1er janvier du début du siècle, 1900, je crois. Ouais. C'est tombé sur eux, et ils se sont mis à parler en langue,
Ils se sont mis à prophétiser, ils ont été remplis de joie et de louanges, ils sont tombés dans l'adoration et ils ont commencé à prêcher l'Évangile avec le feu du Saint-Esprit. Alors évidemment, ça criait dans les chaumières à l'époque. Vous imaginez les bons religieux, là. C'était ce qu'on appelait des groupes de sainteté aux États-Unis. Quand ils ont entendu ça, ils ont rejeté en disant « ça ne vient pas de Dieu, c'est quoi ce truc ?» Et ils ont étayé leur expérience avec la Bible. La Bible en parle, eh bien pourquoi ça n'existerait plus? Si la Bible le promet, c'est toujours pour nous. Et ce que nous dit la Bible est toujours pour nous. Ça ne sert à rien de se dire non, mais c'est pour les temps passés, c'est toujours actuel. Alors le baptême dans cet esprit, les dons spirituels, la Bible le confirme. Le salut de Dieu, après la repentance et le pardon des péchés, acquis par la foi, c'est biblique. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi, nous dit la Bible. Alors le message de l'Évangile est très simple, et le message de l'Église est celui-ci. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. On prêche le Christ, la vie éternelle, le pardon des péchés, la repentance. On prêche ce que nous enseignent les Écritures. Et si nous voyons des gens se tourner vers Dieu, c'est parce qu'on leur dit la vérité quant aux choses de Dieu. Amen. Allez, je continue. Oh là là, il faut, Gérald, dépêche-toi. Nos habitudes alimentaires. Ah là 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 là. J'ai de l'écho, j'ai des gens qui participent avec moi. C'est laquelle? C'est celle de qui? C'est Suzy? Ils sont trop mignons, ces gamins. Au sujet de l'alcool dans les pays de culture anglo-saxonne. Savez-vous que si un pasteur américain vous voit remplir et boire un verre de vin, c'est abominable. Abominable. Boire même une goutte d'alcool, c'est épouvantable. Alors ça, c'est fait pour les Français, ça. D'ailleurs, quand nous recevions nos jeunes américaines, nos 4 missionnaires qui travaillaient avec nous dans le cadre d'une action, elles ne buvaient jamais d'alcool. Je crois qu'elles ont ramené quand même. Elles ont ramené aux États-Unis, mais en France, elles n'en buvaient pas. C'était extra... non, c'est pas pour elles. Mais c'était mignon, enfin, moi j'aimais bien. Alors, est-ce qu'il faut que l'on fasse comme les Américains? Je vous laisse réfléchir. Ce qui fait que Mélène et Séraphine, vous avez raison de ne pas faire un vin d'honneur. Certains s'abstiennent de porc ou autre viande. Oui, la Bible nous dit de ne pas manger de porc. Elle disait ça à qui? Aux Juifs. Savez-vous pourquoi? Dans un pays très chaud, où il n'y a pas de frigo, de congélateur, le porc s'abîme très vite. Et voilà, c'est simplement une prescription alimentaire. Puis c'est vrai que ce n'est pas forcément la viande la meilleure, si vous voulez, sur le plan diététique, mais quoi qu'il en soit, c'était donné dans un cadre particulier. Quand les apôtres ont prêché à Antioche, et puis dans d'autres régions de la Turquie actuelle, en Asie mineure, quand ils ont posé les pieds sur le continent européen, ils n'ont pas prêché contre de s'abstenir du porc, pas du tout. Et même à Jérusalem, ça ne rentrait pas dans les prescriptions alimentaires. Alors, la Bible nous dit de manger... La Bible nous dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché. Alors, écoutez bien ce texte. 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est que j'en suis. Les aliments sont pour le ventre. Vous me suivez là? Et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Romains 14.
Je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est compliqué le texte. Suivez bien si vous l'avez dans Romains 14. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui par lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Voilà, ben je peux manger de tout, mais si je me rends compte que je choque mon frère, j'essaie d'en parler avec lui. Moi, j'avoue que je ne vois pas d'aliment qui m'inquiète, que je ne mangerai pas, sauf peut-être si je savais qu'une viande était sacrifiée à des idoles, dans un rite de paganisme, par exemple. Donc, il y a eu sacrifice de la viande, d'un animal plutôt, et la viande serait consommée après. Je crois qu'à titre personnel, je n'en mangerai pas. Bon, ça dépend si j'ai beaucoup faim ou pas. Parce qu'en plus, je serai assez, dans ce genre de population, je serai assez vigilant sur la qualité d'hygiène de la viande. Ce qui aurait plusieurs raisons. Mais bon, en même temps, bon, ça c'est moi, mais bon, peut-être que j'en mangerai. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, je ne m'imagine pas manger une viande qui était sacrifiée pour une idole. Je sais pas, dans le fond d'un bois, sous un arbre, etc., etc. Abstenons-nous de devenir une pierre d'achoppement pour un des nôtres. Notre amour fraternel doit être plus grand que nos prétextes de nourriture. Et quand nous recevons des frères qui viennent des États-Unis, frères ou des sœurs qui viennent des États-Unis et qui ne boivent pas d'alcool, eh bien nous nous mettons à leur niveau. Je reviens un petit peu sur le vin. Attention à la pratique du vin. J'ai eu un de mes collègues qui était pasteur dans le nord de la France, certaines villes. Alors, les gens étaient très, très scrupuleux, des tenues vestimentaires. Le pasteur, il appelait monsieur le pasteur, etc. Vous voyez, tout était nickel, c'était extraordinaire. Les gens, etc. Par contre, ils avaient une réunion le dimanche après-midi, et entre les deux, il y avait eu l'apéritif, le repas, et le digestif, puis la réunion. Et un jour, je prêchais dans cette église, je faisais une mission d'évangélisation, et je dis à mon collègue, dis donc, ton accordéoniste, là, au premier rang, il a une couleur qui me rappelle quelque chose. Il me dit, ouais, le gars, il dit, quand tu vas chez lui, tu as un bar immense, plein d'alcool, etc., etc. Alors, par contre, il est très scrupuleux, même très pinailleur. Mais alors, par contre, la descente, bonjour. Et là, il avait dû descendre tellement que ça remontait d'ailleurs. C'était un petit peu étonnant. Moi, je crois que nous devons aussi être scrupuleux dans ce domaine-là. Je connais un homme qui était fragile dans notre église, qui sortait de l'alcool et qui malheureusement a été comme contaminé par d'autres qui buvaient, en disant que sous prétexte de leur liberté, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et très vite, je passe sur nos relations. J'accélère le mouvement. Vas-y Gérald. Nous essayons de vivre dans notre Église des relations faites de courtoisie, d'acceptation de l'autre et d'ouverture d'esprit. Le principe de notre Église est celui-ci. Quand quelqu'un propose quelque chose, c'est toujours oui. Quand quelqu'un le fait dans mon dos, c'est toujours non. Facile. Donc, si vous voulez que quelque chose se fasse, tranquillement, vous voulez voir un des anciens, vous voulez voir Hélène, vous voulez me voir, ça va se faire, vous êtes sûr que ça va se faire. Si par contre vous le faites par derrière, vous êtes sûr que ça ne va pas se faire. Donc, vous avez compris l'équation, hein. Tu veux que ça marche, ben, tu en parles à l'autorité de l'Église, hein, le pasteur, tous les anciens, il y a un conseil d'administration. Enfin, si vous voulez, vous avez un paquet de gens que vous pouvez consulter. Le faire à notre dos, on n'aime pas trop. Parce qu'après les morceaux, qui est-ce qui va les ramasser? Alors, cela pourrait peut-être choquer ceux qui ne connaissent pas cette liberté d'amitié dans l'Église. Parce qu'on vit cette amitié. On essaye de la cultiver. Et qui venant dans notre Église, des gens qui viennent dans notre Église, diront en disant, mais comment ça se fait? Bon, là, en ce moment, on ne fait pas trop la bise, c'est un peu perdu de vue.
Mais voilà, on se fait la bise, on se dit des paroles gentilles. Tiens, tu as une belle cravate, tu ne veux pas l'échanger contre la mienne qui est toute moche, etc. Enfin, si vous voulez, on essaye de parler ensemble, d'avoir un bon discours. Moi, je refuse qu'on m'appelle pasteur. Je me fais tutoyer par la plupart d'entre vous. Il y a peu de gens avec qui me vous voient. Il y a la sœur Esther, la sœur Nelly, Françoise aussi, je vous vois. J'ai essayé de militer pour que Françoise me tutoie et m'appelle Gérald. J'y arriverai, j'ai encore un an pour vous convaincre. Voilà, donc on vit cette relation-là qui est libre, qui essaye d'être fraîche. Alors, pour mon compte, j'essaye d'avoir cette relation d'église appuyée sur l'amitié, le partage et la confiance. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, cette manière de faire, mais c'est mon fonctionnement. Excusez-moi, vous le supporterez encore un an. Après, vous serez tranquille, mais vous le supportez depuis 20 ans, donc ça va. Je me souviens de cette jeune femme qui était membre de notre église et qui avait un papa qui était pasteur. Elle dit, ouais, tu te rends compte, le pasteur de notre église, il veut qu'on cultive de l'amitié les uns les autres. Ben moi, quand j'ai besoin de parler à un pasteur, je vais voir mon pasteur, je ne vais pas voir un ami. Est-ce que c'est incompatible de cultiver l'amitié et en même temps d'exercer une forme de discipline ou de parler ou d'avoir confiance? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voir que des gens dont vous vous méfiez, dont vous avez peur. Moi, il me semble préférable de parler à quelqu'un qui m'estime et que j'aime. Je connais une église qui disait, quand son pasteur est parti, nous avions un ami, maintenant nous avons un pasteur. Et 5 semaines plus tard, 25 personnes quittaient l'église. Ils ne supportaient plus ce fonctionnement qui était devenu très dur et très arbitraire. Voilà. Puis je termine par mon dernier volet, c'est nos tenues vestimentaires. Alors, c'est étonnant parce que la Bible nous donne un enseignement sur notre manière de nous habiller à une époque où tout le monde se promenait en robe. Tout le monde avait la robe. Ce qui fait que c'était compliqué. Vous imaginez qu'on applique les principes vestimentaires bibliques, on serait tous en robe. Bon, ça pourrait être sympa. On serait obligé d'aller chez l'esthéticienne pour se faire épiler, etc. Mais bon, ça pourrait être drôle. Ça pourrait. Enfin, moi, je n'aime pas trop, mais bon, ça pourrait exister. Vous imaginez, Jean en robe? J'imagine pas, tu m'imagines pas non plus. Tout le monde se promène en robe et bien sûr, les choses ont évolué. Alors, est-ce qu'une femme qui met un pantalon est en contradiction avec la parole de Dieu? Je sais bien que vous allez me répondre non, puisque la plupart d'entre nous sommes en pantalon, surtout quand nous sommes en sacaille. L'été, on peut voir du short, mais bon. Hélène a reçu un document d'une 50aine de pages. Tu n'as pas lu finalement ce truc? Non, c'est moi qui me le suis lu. Où l'auteur trouve abominable qu'une femme mette un pantalon. Tu sais, j'étais responsable d'un camp de jeunesse. Il y avait à peu près 300 jeunes qui étaient là. Enfin, je l'ai fait plusieurs. Et puis, une année, ça m'a frappé. Des jeunes qui venaient d'une église et leur responsable était là. Et le responsable me dit, vous avez vu, monsieur Reynaud, toutes ces jeunes filles en pantalon? Ben, écoutez, moi je préfère. Et quand elles vont jouer au foot, c'est quand même plus pratique. Ah ben lui, il dit, non, elles n'ont qu'à jouer en jupe ou en robe. Tu t'imagines taper dans un ballon, faire un vol plané, à mon avis, c'est pas trop conseillé. Alors, ne faisons pas de nos habitudes de vie une norme par laquelle doivent passer les autres. Et si c'est une conviction pour quelqu'un d'être habillé de telle ou telle manière, ça va, mais il y a quelques semaines, l'éducation nationale s'est émue de certaines tenues vestimentaires. Étonnant, hein? L'éducation nationale. Et je vous garantis que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas été élevé dans les assemblées de Dieu, ni même dans les milieux protestants, ni même dans aucun milieu évangélique. Enfin, quoi que j'en sais rien, finalement. Peut-être que j'y demande. Et il s'est ému parce qu'il y a des tenues vestimentaires qui ne vont pas. Alors, il a parlé d'une tenue vestimentaire sobre, décente et
républicaine. Alors là, j'essaie de comprendre ce qu'était une tenue vestimentaire républicaine. Faut-il mettre du bleu, du blanc et du rouge? Faut-il se voiler dans un drapeau? Bon, c'est beau le bleu, le blanc et le rouge, mais bon, est-ce que c'est une norme que nous devons adopter? Alors, ne sachant pas trop ce qu'est une tenue vestimentaire républicaine, je me suis laissé interpeller par deux mots, sobre et décence. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, les hommes comme les femmes. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? Si je le mets en parallèle avec la simplicité, vous êtes d'accord? Vous me suivez à peu près? Sobre, c'est-à-dire un petit peu passe-partout. Vous remarquerez d'ailleurs que quand Jésus a guéri certaines personnes, les religions ont dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Il dit, ben, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui était là, il m'a guéri, il a disparu dans la foule. Vous savez, s'il avait eu un costume doré avec des diamants incrustés dans le vêtement, je pense qu'il aurait été repéré, en tout cas par les voleurs du quartier. Donc il était sobre. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la décence? C'est quoi la décence? C'est quelque chose qui ne va pas choquer les autres. Alors, on pourrait se poser des questions. Est-ce que j'oserais me présenter devant Dieu habillé comme ça? Et là, je ne parle pas du jean ou autre chose, de ce que le vêtement ne couvre pas, si vous voulez. Est-ce que je peux imposer aux autres ma manière de m'habiller ou de ne pas être habillé? Vous savez, quand quelqu'un est en train de prier dans le lieu de culte et qu'il est assis derrière une personne qui est très légèrement vêtue, il n'a pas forcément envie de contempler ce tableau abstrait. Qu'est-ce que je pense des villes qui demandent aux piétons de ne pas s'exposer torse nu ou en tenue de plage? Un jour, j'ai été obligé d'intervenir en plein culte. Il y avait 2 ou 3 filles qui faisaient chanter sur l'estrade. Et puis vous aviez un homme au premier rang, poilu comme un singe, avec la chemise ouverte jusqu'au nombril. Les filles m'ont dit, écoute, c'est pas supportable. Enfin, on est mal à l'aise. C'est pas que le bonhomme était, comment dire, tentant dans sa tenue vestimentaire, mais il était pas sobre. D'ailleurs, quand on en a parlé, on a dit à Hélène, tu sais le bonhomme là qui avait le ventre nu? Parce qu'on ne sait pas son nom, donc quand on pense à lui, on dit, tu sais le bonhomme qui était le poilu au ventre nu. Parce que bon, comme on le voit, ça entend, mais il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, je pense que c'était un homme âgé, je pense qu'il a dû décéder. Mais en tout cas, voilà, c'est triste, vous ne trouvez pas? Que finalement la personne soit identifiée avec sa tenue vestimentaire. Oh, tu as vu la fille là-bas en short, ça craint un peu. Non, c'est à nous aussi d'être sérieux. Je me souviens d'une sortie de jeunesse que nous avions fait à Lyon. Et il y avait une jeune fille qui avait une tenue légère, très 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 légère. Et puis les filles, c'est les filles du groupe de jeunesse qui sont intervenues. Elles m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses, Gérald? Ben, écoutez, moi si je lui dire quelque chose, ça fait toujours un peu bizarre de dire ça à une fille. Je dis, vous voulez pas y aller, vous? Parce que des fois, vous savez, il faut faire quelque chose. Non, oui, non, poussez pas. On n'a pas forcément envie. En tout cas, elles sont allées. Alors elles n'ont pas badiné. Tu remontes à ta chambre, tu te changes. C'était radical. Elle est remontée à sa chambre, penaud, toton. Elle est redescendue, habillée comme un être humain normal. Enfin voilà, c'était. Est-ce que je dois supporter la tenue vestimentaire légère de quelqu'un lorsque je viens au culte pour chercher la face de Dieu? Savez-vous qu'au début que nous travaillions parmi les jeunes filles en situation de prostitution, des femmes en situation de prostitution, donc elles venaient nous rejoindre au rassemblement du mardi soir. Vous savez ce qu'elles faisaient? Elles venaient de la rue. Elles venaient de la rue. Elles accompagnaient les équipes. Alors c'était particulier, donc on avait le moment de prière, et au moment où les équipes revenaient avec ces jeunes filles, hop, on transformait la réunion de prière en réunion d'évangélisation, et l'on prêchait l'évangile, etc. Première chose qu'elles faisaient,
prostituées, écoutez bien. Première chose qu'elle faisait, c'était de passer au sanitaire. Tu leur avais demandé? Non. On ne leur a jamais demandé. Elle passait au sanitaire et elle changeait de tenue vestimentaire. Mais moi, je dis attention, elle respecte ce que nous sommes. Elle respectait le lieu où elles étaient. Elle respectait l'Assemblée. Alors, si ces personnes, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis cela, si ces personnes osaient le faire, est-ce que ça doit pas aussi un petit peu nous faire réfléchir nous-mêmes et nous dire, est-ce que j'ai le droit aussi de choquer quand j'aime? Quand on visite un monument historique avec Hélène, puisqu'on aime beaucoup les vieilles pierres, et notamment les vieilles églises romanes, gothiques et tout ça, la première chose que fait Hélène, même si c'est en plein été, il fait 40 degrés à l'ombre, première chose qu'elle fait, quand elle rentre dans le bâtiment, elle couvre ses épaules. Pourquoi? Alors je dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que moi, étant un petit peu du sud de la France, si vous voulez, c'est un peu plus léger sur le plan vestimentaire. Elle me dit, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier et je n'ai pas envie de les choquer. Et je vous rappelle qu'Hélène, elle est protestante de père en fils depuis la nuit des temps, enfin depuis que le protestantisme existe en France. Dans l'Église, nous n'exigeons aucune tenue particulière dans notre lieu de culte. Mais nous n'avons pas à supporter ce qui pourrait attirer le regard de quelqu'un, le choquer, le conduire dans la tentation, le trouble, voire même le péché. Je ne sais pas ce que vous direz en sortant du culte, peut-être vous allez me dire, mais tu es quand même malade d'avoir prêché ça, mais je sentais qu'il fallait le faire, parce que je crois que c'est important pour chacun de nous. Avez-vous remarqué que nos regards sont attirés même par ce que l'on ne veut pas voir? Comment ça se fait? C'est comme ça. Nous sommes des humains et nos regards sont attirés même par ce que l'on ne veut pas voir ou qui pourrait nous choquer. D'ailleurs, j'ai remarqué que si ça nous choque, on regarde encore plus. C'est étonnant. Hein? Pourquoi quelqu'un va-t-il imposer sa tenue vestimentaire à d'autres qui ne sont pas d'accord? Et justement pour le bien-être et l'équilibre des uns et des autres, dans un rapport de bonne relation, faisons attention à ces petits détails qui peut-être peuvent devenir des pièges et d'une certaine manière nous couper de la communion fraternelle et nous couper de la communion avec Dieu. Pour terminer, pour conclure, notre vie d'Église sera forte et intense si nous acceptons de vivre dans la simplicité de la foi, dans une vie équilibrée et désireuse de vivre et de bénir, plutôt de bénir notre prochain. Notre vie d'Église sera forte et intense si nous acceptons de vivre dans la simplicité de la foi, dans une vie équilibrée et désireuse de bénir notre prochain.